C'est une plante très agréable en ce moment et on en parle avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Le camélia. Le camélia. La Dame au camélia, vous vous souvenez de ce film? Non, comme si c'était hier. C'était en 1900 et des poussières. Ça nous rajeunit pas. Et donc le camélia est une plante superbe avec un feuillage persistant, avec des feuilles un peu lustrées, très vert et donc déjà là, c'est joli comme ça, sans ses fleurs, mais alors c'est encore mieux. C'est un truc de fou à tomber par terre. Alors, il y a tellement de variétés de camélias. Il y a déjà le camélia ça sent quoi et qui est parfumé. En plus, c'est son nom, ça sent quoi. Ah d'accord, je me disais mais qu'est-ce qu'il me demande. Non, c'est pas une question. Sent quoi? Eh ben ça sent bon. Mais son nom c'est ça sent quoi. Il commence à l'automne et après on va avoir toutes les variétés de floraison printanière qui commencent pratiquement en décembre et qui finissent au mois d'avril à avril-mai pratiquement. Donc il y a beaucoup de camélias avec des fleurs magnifiques qui peuvent être doubles. Et là il y a beaucoup de coloris qui vont du rouge, du rose, du blanc, etc. Ouais, c'est au choix quoi. C'est vraiment au choix. Alors, il y a qu'une complexité, c'est que ce camélia, il va bien pousser, par exemple, dans le sud-ouest, en Bretagne, là où le terrain est un petit peu plus acide. Enfin, ça peut pousser en terrain neutre ou terrain acide. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, tout ça, là? Oui, bien sûr. Vous réécoutez cette chronique sur francebleu.fr. On va pas tout réexpliquer parce qu'on avait passé 3 minutes à le faire, mais voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est plutôt acide, donc plutôt terre de bruyère, encore qu'il va s'adapter à un terrain neutre. Mais chez nous, quand c'est en terrain calcaire, ça coince un peu. Et il a un truc qui est compliqué, le camélia, c'est que s'il fait trop froid, on va dire à partir de -10, et il craint un petit peu. Donc chez nous, on sait pas trop comment faire parce que on est entre les deux. On est en disant, est-ce que je le rentre? Mais bon, s'il fait pas plus que -10, c'est bon, je peux le laisser dehors. Il est mieux dehors. Mais on n'est pas à l'abri en même temps. Et on n'est pas à l'abri d'un gros coup de froid. Donc on sait pas trop comment faire. On met un voile d'hivernage. Voilà, on essaie de se débrouiller. C'est sa seule limite en tout cas. Quand on le plante, il y a des choses à savoir? Oui, on va mettre plutôt mi-ombre, c'est-à-dire qu'il aime pas le plein soleil de l'après-midi. Donc ça déjà, on va essayer de trouver un endroit plutôt protégé. Et chez nous, si on le prend en pot, parce que c'est souvent le cas, on le met sur une terrasse, etc. Et puis avec cette crainte justement d'un éventuel coup de gel un peu sévère, on le laisse en pot. Et là, on le met souvent en terre de bruyère.